Je voudrais parler maintenant de la puissance des sacrifices. Pourquoi les sacrifices sont si importants? Parce que les sacrifices permettent de neutraliser des malédictions. En fait, il faut savoir une chose, malheureusement encore, le monde là, que tu sois conscient ou pas, est un monde où tout le monde sacrifie. Le quartier où tu habites là, les gens font des sacrifices. Les sacrifices à des faux dieux, les sacrifices à toutes sortes d'esprits. On n'est pas conscient. Même quand tu dors, les gens font des sacrifices. Les gens se lèvent tôt, ils font des sacrifices. Leur vie est une vie de sacrifice. Ils passent leur temps à offrir des sacrifices. Certains font des sacrifices des bœufs, d'autres des sacrifices de poulet, d'autres des sacrifices humains. Dis amen, parce que c'est la vérité. Ils sacrifient toutes sortes de choses. D'où viennent ces choses-là? Où est-ce qu'ils ont appris à sacrifier? C'est un principe spirituel. Le peuple d'Israël était un peuple qui adorait Dieu, qui louait Dieu, qui chantait pour Dieu, qui dansait pour Dieu. C'est vrai. Mais c'était surtout un peuple qui comprenait la culture de l'action de grâce à travers les sacrifices. Il savait que pour dire merci à Dieu, il ne fallait pas seulement chanter, il ne fallait pas seulement danser, il ne fallait pas seulement sauter, il ne fallait pas seulement taper les mains. Non, il fallait apporter à Dieu ce qu'on appelle des... Je te dis ces choses pour que ton cœur soit en paix, pour que ta vie aille de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, tu es limité. Et tu ne sais pas comment briser le cycle des limitations. Personne ne pourra changer de niveau de vie, de catégorie de vie, si tu n'apprends pas la puissance du sacrifice. Commençons par Noé. En Genèse 6, verset 1, Dieu vit que le mal rongeait la terre. La race humaine que Dieu avait créée a été corrompue. Les filles des hommes se sont mélangées à des esprits, à des fils de Dieu qui sont venus s'accoupler à des femmes terriennes. Et ils ont commencé à donner naissance à des êtres humains, mais qui n'étaient plus des vrais êtres humains. Dieu, le Tout-Puissant, créateur des cieux et de la terre, a dit, je vais détruire toute la terre, tout ce qui respire, tout ce qui vit. L'Éternel vit la méchanceté. Ils étaient méchants, pervertis. Mais il y en a un seul que je vois qui est juste. On nous parle d'un homme qu'on appelle Noah, qu'on appelle Noé. Il est écrit à propos de Noé que Noé était un homme juste. Et la version lui seconde dit qu'il était juste et il était intègre. C'est-à-dire lui, il avait conservé le modèle original de la création. C'était un homme qui était encore de la race humaine pure. Et lui, il avait une grâce, c'est qu'il marchait avec Dieu. Alors Noah marchait avec Dieu. Et à un moment donné, Dieu dit, je vais tout détruire. Dieu s'engage à tout détruire, tout. Il dit, Noé, toi, je te préserve. Toi, ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. Tu prends les animaux de chaque espèce. Je vais les faire entrer dans l'arche. En parenthèse, on parle de 200 000 espèces animales, peut-être même plus de l'époque. Dieu voulait préserver pour recommencer une nouvelle création. Quand le temps fut venu, il ferma la porte. Pendant 40 jours, 40 nuits, les grands abîmes se sont ouverts. Il a plu pendant 40 jours et 40 nuits de puissantes pluies qui ont ravagé, pas un pays, pas un continent, mais la terre entière a été remplie d'eau. Qui a fait ça? Dieu, pour en finir avec la race humaine telle qu'elle était. Et il a préservé Noé, sa femme, ses enfants et les enfants de sa femme et toutes les bêtes des champs, toutes les espèces animales que Dieu avait fait rentrer dans l'arche. L'arche a été soulevée. L'eau, pendant 150 jours, a commencé à remplir la terre entière, pas un pays, toute la terre. 378 jours de confinement. Noé sort de l'arche. Il découvre que tout a été rasé. Lui, il ne découvre pas Dieu comme étant un père. Il découvre Dieu comme étant un feu dévorant, un juge. Il a détruit par le déluge la race humaine d'autrefois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand Noé sort, donc on vient maintenant à notre récit de Genèse chapitre 8 au verset 20. Dès qu'il sort de la barque, il sait que Dieu était en colère. Qu'est-ce qu'il fait dès qu'il sort de l'arc? Il est écrit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit à Dieu des sacrifices. Il brûle les sacrifices pour rendre des actions de grâce à Dieu. Lui, il sacrifie, il sacrifie. Et pendant qu'il est en train de sacrifier, ce n'est pas Dieu qui lui a dit de sacrifier. C'est lui-même qui décide de faire des sacrifices, donc de donner à Dieu des choses qui ont de la valeur pour lui. Et il les offrit, donc il les brûla sur l'autel qu'il avait bâti à Dieu. Et alors tout de suite après, au verset 21, il est écrit que l'Éternel sentit une odeur agréable. Tout ce que tu peux faire pour Dieu, c'est bien, mais si Dieu n'agrée pas, si Dieu n'est pas satisfait, si l'esprit à qui tu offres ton sacrifice n'est pas content, ton sacrifice est rejeté. Et là, il est écrit, l'Éternel sentit une odeur agréable comme un parfum de bonne odeur. Et alors là, Dieu dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées de son cœur sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je viens de le faire. Qui t'a dit de dire ça? Oh Dieu lui-même. Pourquoi? Le sacrifice. Le sacrifice a apaisé Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Noé de sacrifier. C'est Noé qui a sacrifié, qui a renoncé à ce qu'il avait pour donner à Dieu. Et Dieu dit, je ne maudirai plus la terre. Noé, ne t'inquiète pas. On recommence à zéro, Noé. Va de l'avant. Et pour que tu sois tranquille, j'établis une alliance avec toi.
j'établis mon arc-en-ciel. Désormais, Noé, toi et toutes les générations de terre, des terriens, des hommes, des mortels, quand vous verrez l'arc-en-ciel, sachez que ce n'est pas un phénomène. Non, 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 non. L'arc-en-ciel, c'est le rappel de mon alliance. J'ai dit, je ne détruirai plus la terre par les eaux du déluge. Donc, quel est mon point ici? Par la puissance d'un sacrifice, où il a donné à Dieu ce qu'il avait de meilleur. Dieu a arrêté, Dieu a changé d'avis. Et Dieu s'est engagé pour dire, ton sacrifice de bonne odeur me plaît, me touche. Le monde est un monde de sacrifice. Donc comment par un sacrifice, Noé, en vérité, nous a toi et moi protégés? Par son sacrifice, on sait maintenant qu'il n'y aura plus jamais de déluge sur la terre. Plus jamais. Plus jamais. Mais c'est à cause de lui. Par le sacrifice de quelqu'un d'autre qui a été fait à Dieu, toi tu peux être préservé. Le deuxième récit que je veux voir avec nous ce matin, c'est celui de David. Comment, par la puissance d'un sacrifice, on peut arrêter une calamité? David est un homme de Dieu, tout le monde le sait, David a le cœur de Dieu. Et dans 1 Roi, chapitre 21, au verset 1, il s'est passé quelque chose à propos de l'autorité qu'on appelle David. Il est écrit, Satan se leva contre Israël. Et il excita, il poussa David à faire le dénombrement. Son chef d'état-major, Joab, s'est opposé à lui. Il dit, mais pourquoi tu veux faire pécher Israël? Ne fais pas ça au roi, ne fais pas ça. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais ne fais pas ça, majesté. Pourquoi tu veux faire? Mais c'est un péché. Et comme Satan est en train de le pousser, Satan l'excitait. Donc Satan peut exciter l'homme au cœur selon Dieu. C'est-à-dire, donc même quelqu'un qui aime Dieu, qui craint Dieu, peut être poussé par l'ennemi. Après, il faut prier pour que Dieu fasse grâce. Alors Joab va faire le dénombrement. Quelques mois plus tard, le dénombrement a été fait. Mais le cœur de David commence à sentir que là, maintenant, David se rend compte qu'il a fait une bêtise. Donc pendant tous ces mois-là passés, là, le gars ne sentait rien. Il est écrit, David sentit son cœur battre. Sentiment de péché. Maintenant, l'esprit qui l'oppressait là est parti. Après qu'il eut fait le dénombrement du peuple, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ce que j'ai fait n'était pas bon. Mais David, on te l'avait dit. Ah bon? Le grand péché qu'on met l'autorité sur une ville, l'autorité sur une famille, l'autorité sur un pays aura des conséquences dans la famille, dans la ville, dans le pays, dans le continent. Comprends le monde des esprits. Tout le monde n'a pas le même rang. Tout le monde n'a pas le même niveau d'autorité. Toi, si tu commets un péché dans la ville, t'inquiète pas, la ville ne sera pas émoussée. Mais si le chef de la ville, qui peut être le maire de la ville, fait un sacrifice qui est une abomination, un grand péché dans la ville peut être touchée par sa faute à lui. Voilà pourquoi il faut prier pour lui et ne pas le critiquer. Si le pasteur de l'église commet un grand péché aux yeux de Dieu dans l'église, toute l'église va être impactée. David, tu es mon chantre. David, tu es mon prophète. Mais tu as été excité, tu as été poussé par Satan, tu as agi en insensé. Et le problème, maintenant tu demandes pardon à Dieu. C'est vrai. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Dieu t'aime, mais il va te frapper. Parce que Dieu est un juste juge. La parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel. Je te propose 3 fléaux. Choisis-en un, je t'en frapperai. C'est pas Satan qui a dit, hein, c'est le Dieu de l'univers, créateur de tout souffle. Premier fléau, voilà ce que je te propose. Veux-tu 3 années de famine, c'est-à-dire que la famine, la crise alimentaire, la crise agricole, le sol sera sec, les récoltes ne donneront rien. Tout ce que vous allez planter, ça sera la galère, il n'y aura rien. Soit 3 années de famine, soit je te donne 3 mois pour... Tu vas fuir devant tes ennemis. Toi, tu as eu 44 victoires, 0 défaite. Mais pendant les 3 mois, David, tes ennemis vont te massacrer. Ils vont te tabasser. Tu vas perdre. Tu vas connaître la défaite. Sous-entendu, une vie de défaite, c'est aussi une malédiction. C'est une plaie, c'est un fléau. Ça touche les familles, ça touche les territoires, ça touche les pays. Ou encore 3 jours de peste, d'épidémie, une maladie qui va se répandre dans tout le pays et qui va frapper les hommes dans le pays. David dit, il dit, regardez, maman, je suis dans une grande angoisse, je suis dans une grande confusion. Et puis il dit, bon, écoute, 3 années là, de famille, c'est trop compliqué. 3 mois devant mes ennemis, ils vont me tuer. S'ils m'attrapent, ils vont me tuer. Il dit, mon frère, tombe seulement entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Alors l'Éternel envoya la peste en Israël. Depuis le matin jusqu'au temps fixé, 3 jours. Depuis le matin jusqu'au temps fixé, l'Éternel envoya la dévastation, l'épidémie. La pandémie a touché tout le pays d'Israël. De Dan jusqu'à Barshiba. Et 3 jours, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. 70 000 hommes ont été décimés en 3 jours. 70 000. Que se passe-t-il? Et à un moment donné, au verset 16, comme l'ange étendait maintenant la main sur Jérusalem pour la détruire. L'Éternel se repentit de ce mal. Alors il dit à l'ange qui faisait périr le troupeau, assez, retire ta main maintenant. Et la Bible dit que l'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravna,
le Jébusien. David, voyant l'ange qui frappait le peuple, il a eu peur. Il dit, mais voici, Éternel, c'est moi qui ai péché, c'est moi qui suis coupable. Hein? C'est pas ces brebis-là. David, un homme au cœur selon Dieu, me dit, mais Seigneur, c'est moi qui ai péché. David voit l'épée de l'ange qui a arrêté. Il lui a pas dit, retire ta main. Il lui a dit, arrête. Il a suspendu. Il a de continuer à frapper, il s'est arrêté. Il attend les ordres. Maintenant, Dieu dit à Gad, Gad, écoute bien, dis-moi, suis-moi, je veux arrêter la plaie. Dis à David qu'il a élevé un autel. Dis à David, va élever un autel et offre à Dieu des sacrifices d'action de grâce. Pour que je retire ma main, pour que la plaie se retire du territoire, pour que la plaie se retire du pays, pour que la malédiction se retire du pays. Dis au roi, fais une offrande à Dieu. Fais un sacrifice à Dieu. Alors le roi alla. David monta pour élever un autel à Dieu. Aravna, le voyant venir, il dit, pourquoi mon Seigneur le roi vient-il vers son serviteur? David répondit, je viens vers toi pour acheter de l'air, une surface, un terrain, pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie, afin que la malédiction qui est sur la ville, sur le territoire, sur la famille, soit retirée d'Israël. Afin que la main, le fléau, la peste, la calamité, le malheur, soit retiré de dessus le peuple. Donc tu vois comment la puissance d'un sacrifice qui est fait sous l'inspiration de l'esprit peut retirer un fléau. Là, Dieu a suspendu, mais c'est pas tout. Dieu veut retirer. Il dit pour retirer, mon frère, écoute-moi, voilà la leçon, voilà la règle. Alors Aravna lui dit, pour mon Seigneur, prends tout, prends, je te donne tout, prends tout ce que tu veux, prends tout ce que tu veux, les bœufs, les chariots, je te donne absolument tout pour que tu offres à l'Éternel les sacrifices que tu veux. Et au verset 24, le roi dit à Ornan ou encore à Aravna, il dit non, je veux l'acheter à prix, d'argent. Je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des sacrifices qui ne me coûtent rien. Tout ce que moi, David, je donne à Dieu, ça doit me coûter. Tout ce que je donne pour Dieu, je dois sentir que c'est quelque chose qui a de la valeur pour moi et qui me coûte. Ne donne pas à Dieu quelque chose qui ne te coûte. Oh. Mais c'est David, homme de Dieu, révèle un principe spirituel. Il dit, je vais donner à Dieu quelque chose qui me coûte. Quelqu'un dit Amen. David acheta l'air et c'est là-bas qu'il a bâti son autel. Verset 25. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes. Quand David donnait pour Dieu, j'imagine là, je ne connais pas la quantité, mais David a dit donner à Dieu, donner à Dieu. Et la Bible dit, quand il a offert à Dieu des sacrifices, dis avec moi des sacrifices. Alors, l'Éternel fut apaisé. Alors, la plaie se retira. Il y a des plaies, il y a des malédictions, il y a des calamités qui sont dans les familles, qui sont dans les territoires, qui sont dans les nations, qui ne se retirent pas juste parce que tu as bâti l'autel. Non, tu bâtis un autel, il faut y offrir un sacrifice. Quelqu'un me dit Amen. On te parle de la puissance du mystère caché derrière les sacrifices d'action de grâce qu'on fait. Il y a des familles, tu as fait longtemps, tu t'en sors pas, tu pries, ça ne marche pas, tu pries, tu jeûnes, ça ne marche pas. Offre à Dieu un sacrifice d'action de grâce. Pose un acte toi-même. Tu dis à Dieu, oh Dieu, je fais ce sacrifice afin que la plaie soit retirée de ma famille, retirée de mon territoire. C'est le genre de choses qui débloquent. Non mais écoutez-moi, c'est un mystère et ça marche. Bon maintenant pasteur, cette histoire d'hôtel là, mais c'est quoi un hôtel? C'est quoi l'hôtel? C'est un lieu de rencontre. Un hôtel est un lieu de rencontre entre les esprits et les mortels. C'est un lieu de rencontre entre les immortels et les mortels, entre les esprits et les humains. Donc quand on dit il bâtit un hôtel à Dieu, ça veut dire qu'il a établi un lieu où lui et Dieu ils vont se rencontrer, un lieu où lui et Dieu ils vont communier. Donc tu comprends qu'un hôtel est un endroit qui peut être un endroit physique. L'église par exemple est un hôtel. Ici nous sommes dans un hôtel. Ce bâtiment est un hôtel parce que des hommes se rassemblent pour rencontrer Dieu, pour connecter Dieu, pour communier avec Dieu. Ta maison là où tu habites peut aussi devenir un hôtel par la qualité de ta vie spirituelle. Si tu décides de devenir un homme de Dieu, de devenir un vrai enfant de Dieu, commencer à marcher avec Dieu, commencer à t'attacher à Dieu. Si tu décides que ta maison sera un endroit où de ta maison vont s'élever des prières, des adorations, des louanges, des chants de triomphe, des chants de gloire. Si tu décides de faire de ta maison, même de ta chambre, même de ton salon, même de ta cuisine, pendant que tu es en train de faire à manger, même ta maison,
toutes tes pièces deviennent ce qu'on appelle un hôtel, un lieu de rencontre, un lieu de communion, un lieu de contact avec le monde des esprits, avec les anges de Dieu, avec le glorieux Saint-Esprit. Même la chambre, même ton lit peut en vérité être un hôtel, parce que tu pries plus dans ton lit, donc ton lit là devient un lieu de rencontre. Pendant que tu es couché, le Seigneur commence à te parler, le Seigneur commence à t'instruire. Même ta chaise, tu es assise, tu es habitué à prier sur la chaise, la kabaro, chakamanele, la chaise là peut devenir un lieu de... Tout endroit peut devenir un hôtel pour toi. Ça veut dire quoi? Un lieu, dis avec moi, un lieu de rencontre. Mais c'est pas tout. Il y a un autre hôtel. Dis avec moi, il y a un autre hôtel. Quel est l'hôtel? Quand on dit hôtel à Dieu, hôtel de Dieu, on parle en fait d'un temple. Tu as bien compris, on parle d'un temple. Donc en fait, un hôtel, c'est un temple. Tout le monde doit comprendre le mystère d'élever un hôtel. Mais est-ce que c'est seulement un lieu physique? Non. Cette femme samaritaine, un jour, elle rencontre Jésus. Bon, nos pères ont dit que pour adorer Dieu, il faut adorer Dieu sur la montagne. Mais vous, les Juifs, vous dites qu'il faut adorer Dieu dans le temple de Jérusalem. Bon, nous, on ne sait plus, hein. On ne comprend plus tellement, hein. Jésus lui dit, femme, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père, non pas sur la montagne, non pas sur les lieux secrets, non plus dans les grottes, non plus dans les collines. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ils vont adorer le Père dans l'esprit. Le Père va déménager du ciel pour venir habiter en eux. Le Père va tabernacler en eux. Le Père va faire sa demeure en eux par le Saint-Esprit. Or, l'autel, c'est là où Dieu est. C'est le point de connexion. Donc, un être humain comme toi, créé à l'image de Dieu, ayant reçu le Saint-Esprit, tu deviens un autel de Dieu. C'est-à-dire, Jésus a dit, vous verrez désormais le ciel ouvert sur moi et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Autrement dit, partout où je passe, je deviens l'autel de Dieu. Le lieu peut être ta maison, c'est vrai, mais le premier autel, c'est mon cœur. Le premier autel, c'est là où Dieu est venu tabernacler, là où Dieu est venu demeurer. Mais pasteur, David bâtit un autel, donc moi je suis l'autel. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait sur l'autel? Qu'est-ce qu'on fait sur un autel qu'on bâtit? Sur un autel, on fait plusieurs choses. Sur un autel, on rend un culte. Sur un autel, on adore. On offre l'adoration. On offre à Dieu un culte qui lui soit agréable. Mais sur un autel, on fait aussi des sacrifices. On fait sacrifier. Dans tout autel, on doit sacrifier. S'il y a un autel où on ne sacrifie pas, ce n'est pas un autel. Un autel, il faut sacrifier. Question, nouvelle création. Dans l'ancienne alliance, on sacrifiait des bœufs, on faisait des holocaustes, sacrifices consumés par le feu, toutes sortes de sacrifices. Mais dans la nouvelle alliance, on doit sacrifier quoi? Je suis l'autel. Qu'est-ce qu'on doit sacrifier? Dans la nouvelle alliance, Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, mes frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, vos êtres tout entiers, comme un sacrifice vivant. Offrez-vous à Dieu comme un sacrifice vivant, virgule, saint, c'est-à-dire consacré, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est ce que vous avez intérêt à faire. Bien-aimé dans la foi, bien-aimé en Jésus-Christ. Dans la nouvelle création, l'autel n'est pas seulement ma maison. Ça peut être un autel. C'est-à-dire le lieu où je prie beaucoup et je rencontre Dieu. Mais dans la nouvelle création, l'autel, c'est mon cœur. Et Dieu dit, je dois offrir ma vie. Pour toi, la mauvaise nouvelle, c'est que l'autel, on ne sacrifie pas seulement ton argent. On a parlé beaucoup de l'argent, où on vient donner à Dieu son argent. Mais en vérité, Dieu ne demande pas ton argent. Sur l'autel que tu es, qu'est-ce qu'on sacrifie? Ta vie. Tout ce que tu es, tout ce que tu as, tout ce que tu veux, tout ce que tu penses, tout ce que tu désires, tu le sacrifies à Dieu. L'autel dont on parle, il dit, offre-toi à Dieu comme un sacrifice. Donne pas l'argent. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais pour soulager leur conscience, ils disent, j'envoie l'offrande à l'église pour la construction du palais de gloire. Non, 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 Dieu dit, je ne veux pas ton offrande, je veux toi. Quand on dit sacrifiez-vous comme un sacrifice vivant, pas mort, hein, vivant, c'est-à-dire c'est moi. Je dis, Seigneur, je suis l'autel, je me livre à toi. Je te donne ma vie, mon esprit, mon âme et mon corps. Tout ce que je suis t'appartient. Seigneur, prends-moi. Dans l'âme, il y a ma volonté. J'ai envie de faire ma volonté, mais j'accepte de faire ta volonté. J'ai des désirs, prends mes désirs. Que mes désirs deviennent tes désirs. Dieu veut tout de toi. Offrez-vous comme un sacrifice vivant, tout entier. Il ne demande pas l'argent, il demande tout. Donc l'argent compris, ta femme, ton temps, tes enfants, ton trésor, tes habitudes, tes appétits, tes envies. Dieu demande tout, sacrifie-le-moi. Donne tout à Dieu. C'est là que beaucoup ne comprennent pas. C'est là que beaucoup luttent avec. C'est là que beaucoup échouent. Parce que la vie, c'est une vie de sacrifice. Mais les hommes ne veulent pas se sacrifier. Dans ta volonté,
Donne ton agenda. Donne ton ambition à Dieu. Qu'il fasse son ambition à travers toi. Donne ta carrière à Dieu. Donne à Dieu tout. Toi, tu ne veux pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, dans la nouvelle création, le véritable autel, c'est moi. Sur l'autel, on sacrifie. C'est aussi moi qu'on sacrifie. Je suis l'autel, je suis le sacrifice. Prends tout.